Petit à petit, les amis, certaines informations commencent à fuiter. Les informations fuitent. Pourquoi? Parce que Donald Trump ne veut pas être embarrassé. Donald Trump a déjà commencé à tacler ses alliés. Et comme les experts, des gens clairvoyants avaient dit, si vous êtes amis avec les États-Unis d'Amérique, c'est death penalty. Vous êtes sûr à 100% que vous allez mourir. Si vous êtes leur ennemi, vous pouvez survivre si vous vous préparez pour. Les États-Unis d'Amérique ont fait une erreur monumentale en attaquant l'Iran. Et à partir de là, le monde entier a vu la faiblesse de la puissance américaine. Mais les États-Unis aussi, l'erreur fondamentale qu'ils ont faite, ce n'est pas uniquement l'Iran, c'est de soutenir le coup d'État de l'Ukraine, ou le coup d'État en Ukraine de 2014. Cet coup d'État était une grosse bêtise. Soros, Victoria Nuland, ils ont travaillé pour cela. Les Européens aussi, parce qu'ils avaient leur projet, la balkanisation de la Russie. Poutine en 2007 les avait dit. Il a tracé les lignes rouges. Ukraine, Géorgie. Vous avez vu vous-même en 2008 à Ossétie du Sud ce qui s'était passé. Le président russe a préparé son pays. Depuis 4 ans, la Russie est dans ce qu'on appelle l'économie de guerre. Donc la Russie produit plus d'armes. Si l'Iran dit qu'ils produisent des armes qu'ils n'ont même pas encore utilisées, que c'est une infime partie de ces armes qu'il a utilisées contre les États-Unis d'Amérique, la Russie n'a pas encore commencé à utiliser les armes. Zelensky, il y a de cela quelques mois, avait annoncé que la Russie est en train de vouloir mobiliser les hommes. La mobilisation. Mais que non, la Russie recrute plutôt, c'est différent. Et il avait annoncé aussi que la Corée du Nord a envoyé les troupes. Oui, la Corée a envoyé les troupes. Tous ces événements sont liés. Les États-Unis d'Amérique, de Donald Trump, pourquoi il a détesté la guerre contre la Russie? Parce que lui, en tant que président en 2016, 2019, 20, il voulait affaiblir plutôt la Chine. Et il sait que la Russie est très riche. Les ressources naturelles russes. Si la Russie est avec la Chine, ça sera compliqué d'affaiblir la Chine. Et quand on regarde les rues de transport, de matières premières et autres, ça peut passer par la Russie, par le Pakistan, par l'Afghanistan pour arriver en Chine. Donc complexe. Salut, bienvenue. Ici votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Si tu n'es pas encore abonné ici, s'il te plaît, abonne-toi. Donc les amis, revenons à nos moutons. John Ratcliffe fait le déplacement pour Moscou. Il a voulu rencontrer le président russe, mais il ne l'a pas fait. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a dit. Il a rencontré plutôt le patron de services secrets russe. Donc, le même niveau avec lui. Mais le message qu'il est venu porter, c'est quoi? Il vient demander à Vladimir Poutine, aux Russes, de ne pas attaquer un pays de l'OTAN. Et dit que le président lui a envoyé de dire que s'il attaque un pays de l'OTAN, il va mettre les États-Unis dans l'embarras. Et que les Américains ne sont pas prêts pour quoi que ce soit actuellement. Ni dans les avenirs proches ou lointains. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas la guerre avec la Russie. Et on a commencé à dire non, c'est sur l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine a fait ci. Mais oui, ça a tout à voir avec l'Ukraine et l'Iran. Parce que la guerre en Iran a affaibli considérablement les Américains ou montré la faiblesse des États-Unis d'Amérique. 1. De 2, vous constaterez avec moi que l'entité n'agresse plus l'Iran. L'entité cherche à agresser les autres maintenant, mais pas l'Iran. Et l'entité continue à manipuler les États-Unis d'Amérique et les Américains savent aujourd'hui que c'est compliqué pour eux. Donc John Ratcliffe, il arrive, il dit cela. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Vladimir Poutine ne rigolait pas quand il avait dit que d'où vous venez avec des armes pour donner à l'Ukraine, ou d'où on fabrique ces armes-là. Les usines dans lesquelles on fabrique les armes pour envoyer en Ukraine pour frapper la Russie seront frappées sur les territoires de ce pays-là. C'est un message clair.
Parce qu'il a aligné les menaces. Et ses premières menaces, c'est que quitter Kiev. Et Donald Trump a vu, il a éliminé l'Instagram. Le jour de l'indépendance de l'Ukraine, il a frappé la capitale ukrainienne. Et on annonce que dans 48 heures, ça sera les frappes successives. Donc chaque jour, aplati même le centre de l'Ukraine, de Kiev. Et donc toutes ces informations-là, les Américains ont eu. Donc, le chef de renseignement, de Secret Service, la CIA, faisait le déplacement pour cela. Mais Vladimir Poutine l'a chassé. Parce que Poutine lui a envoyé balader. Qui n'est pas là pour rigoler, il est là pour les intérêts. Il a passé le message à son patron de service secret, de lui dire ça. Il est là pour l'intérêt de la Russie et non pour l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et quand les Américains veulent attaquer quelqu'un, ils ne viennent pas demander l'avis de la Russie. Donc, le message du patron de service secret russe, c'est que le président a déjà dit, les pays qui fabriquent les armes pour envoyer en Ukraine, là, ces armes-là, si ça touche la Russie frappe les usines dans ce pays-là. Donc, les États-Unis ont peur de l'éventualité d'une guerre entre la Russie et l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Et donc, si la Russie frappe un pays de l'OTAN et que les États-Unis sont encore membres de l'OTAN, ils seront obligés à faire la guerre. Donc, on parle de l'article 5. Maintenant, qu'est-ce que Donald Trump est en train de vouloir faire? Pour ceux qui suivent l'actualité américaine sur Truth Social, Donald Trump accuse vertement l'OTAN. Il dit que l'OTAN ne les a pas aidés contre l'Iran, l'OTAN ne les a pas fait ceci, l'OTAN n'est pas... Et Donald Trump serait en train d'envisager une sortie provisoire de l'OTAN. Parce que Donald Trump ne veut pas que si on attaque un pays européen, les Américains entrent en guerre. Les Américains n'ont plus la capacité de faire la guerre contre la Russie. La Russie a les missiles hypersoniques. Ça sera dévastatrice, la guerre contre les pays de l'OTAN. Parce que la Russie a déjà préparé les lanceurs de drones tout au long des frontières otaniennes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit d'envoyer 10, 20 drones et c'est bon pour le business là-bas. Les gens vont aller se terrer au sol. Les États-Unis essayent, c'est des escalades. Mais ça ne peut pas marcher sans la capitulation de l'Ukraine. Et vous commencez donc à comprendre pourquoi on accuse Zelensky d'être ceci. On a déjà commencé à l'accuser. Hein. C'est un gars qui est mauvais, c'est un gars qui est ceci, c'est un gars qui est cela. Parce que Donald Trump ne veut pas cet embarras. En réalité, personne ne veut une guerre nucléaire. Parce que Poutine a déjà dit, si vous tirez un ogive nucléaire, avant que ça ne touche le sol russe, on a déjà tiré avec les missiles hypersoniques 20. Donc, on ne rigole pas. Et donc, cette équation-là avec les Américains, il faut oublier ça. Et les États-Unis d'Amérique qui font la guerre avec la Russie, les bombes vont arriver à Washington. Les bombes vont arriver à New York. Parce que c'est la Russie. C'est des missiles qui vont aller. Donc, la Russie ne va pas permettre à ce que les États-Unis viennent faire la guerre contre elle et que les Américains restent tranquilles chez eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Rappelez-vous, le Japon a contesté l'autre jour, les îles ont fait ceci. La Russie a des frontières avec les États-Unis d'Amérique. Donc s'il y a une guerre, ça ne va pas seulement rester en Europe. C'est la raison pour laquelle Donald Trump aujourd'hui est en train de réfléchir sur quitter provisoirement l'OTAN ou quitter l'OTAN. Parce que si la Russie attaque un pays de l'OTAN et que les États-Unis sont dans l'OTAN et que les États-Unis ne ripostent pas ou ne répondent pas, la guerre comme à la guerre, c'est fini, non? Cette hégémonie américaine est finie. Donc, M. Trump lui-même a dit, oui, on aura les changements, le patron de la CIA a été là-bas en Russie, on aura les changements. Pourquoi Donald Trump parle comme il parle alors qu'il était toute la journée dans son bureau, les appels téléphoniques pour lui demander comment ça s'est passé. Et là, quand Poutine l'a chassé, Donald Trump a compris que le président russe est décidé. Donc, il faut qu'il passe en action. Ne vous étonnez pas que dans quelques heures, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump annoncent qu'ils sont retirés de l'OTAN. Il a déjà dit, s'il y a une guerre en Europe, les Européens vont se battre. Les Européens vont se battre, ça veut dire quoi? Alors que la plupart des pays européens sont dans l'OTAN. Let's wait and see.